Si cet homme sonne à votre porte, c'est peut-être pour vous annoncer que vous êtes riche. François est chercheur d'héritiers. Ce matin, Dominique l'ignore encore, mais dans quelques secondes, elle va apprendre qu'elle a hérité de plusieurs milliers d'euros. François a mis plus d'1 mois pour la retrouver. Bonjour monsieur, François Stalin du cabinet. Tout a commencé à Paris dans cette étude de notaire. Guillaume dirige un cabinet de généalogie. Une notaire l'a sollicité pour qu'il mène une enquête. Comment vas-tu? Bonjour Guillaume. Très bien et toi? Très bien, merci. Chaque année, un peu plus de 10 000 personnes décèdent en laissant un héritage, mais sans héritier identifié. C'est le cas aujourd'hui d'une femme de 81 ans. Elle a été décédée célibataire. Exactement, sans enfant. Non. Sans enfant, pourtant, elle laisse un héritage plutôt conséquent. Apparemment, de ce que m'a dit Muriel, je vois déjà qu'il y a un appartement à Paris. Et après, le reste, je vais le découvrir en même temps que vous, c'est-à-dire dans quelques secondes. Des comptes, des actifs, du mobilier, une succession assez classique quant à sa composition. Une succession provisoirement estimée à plus de 400 000 euros. Un dossier important pour lequel le travail s'annonce difficile. Un gros merci, je pars en chasse. Je te tiens au courant rapidement. Des cas comme celui-là, le cabinet de Guillaume en résout plus de 5 000 chaque année. Oui, François Guillaume à l'appareil. J'ai un nouveau dossier, vous venez dans mon bureau? Pour ce nouveau dossier, c'est François qui est chargé de l'enquête. Et après, le travail de chercheur commence maintenant, vous allez voir. On a des grandes partitions dans lesquelles on va commencer à marquer le défunt. Et puis l'arbre généalogique va commencer à grandir. Sur ce papier à musique, François va donc raconter l'histoire familiale de la défunte, avec des termes parfois un peu déroutants. On tue des gens et on va les descendre. Descendre quelqu'un, c'est trouver sa descendance. Et tuer quelqu'un, c'est trouver son décès. À vous de jouer. Un jeu qui démarre toujours pour François, dans les sous-sols du cabinet. C'est ici que se trouve un petit peu notre trésor de guerre. Dans ces tiroirs, des milliers de fiches manuscrites, des copies d'état civil accumulées au fil des enquêtes du cabinet. Une mine d'informations pour les enquêteurs. En fichier de cette façon, nous sommes les seuls à le posséder et à pouvoir l'utiliser. On y trouve des professions qui nous paraissent maintenant désuètes, anachroniques, mais qui représentent un peu la vie telle qu'elle était à cette époque-là. Vous voyez, ce monsieur était cocher boulevard de Vaugirard en 1912. Malgré ses recherches dans les fiches ou les microfilms du cabinet, aucune mention de la famille de la défunte. Mais François a d'autres ressources. Le lendemain, il se rend au tribunal de grande instance de la ville où la défunte est née. François connaît parfaitement cet endroit et c'est ici, dans les archives du tribunal, qu'il compte bien faire avancer son enquête. Tout d'abord, consulter les tables décennales de la commune de Gennevilliers, parce que la personne dont je recherche la descendance s'est mariée en 1912 à Gennevilliers. Des archives qui datent du début du siècle dernier, bien avant l'ère de l'informatique, ce qui rend ces recherches parfois un peu compliquées. C'est vrai qu'il faut avoir un certain talent de déchiffreur, on est presque des Champollion au fur et à mesure. Au fil des informations collectées, l'arbre généalogique de la défunte s'étoffe peu à peu. Après des heures passées à consulter les dossiers, il pense même avoir identifié des héritiers potentiels, 4 cousins au 5e degré. Mission réussie pour François. De retour à son bureau, il tente de contacter Dominique, l'aîné de ses héritiers présumés. François Stalin, généalogiste à l'appareil. Oui, bonjour. Je recherche les héritiers d'une personne qui vous était lointainement apparentée. Oui. Après quelques questions pour vérifier qu'il n'a oublié personne dans la famille, François est désormais sûr de lui. Ces renseignements confirment que vous avez des droits à faire valoir dans cette succession. Donc... Mais les futurs héritiers que François appelle ont parfois des réactions inattendues. Plus d'une fois, on l'a pris pour un simple représentant. Des personnes qu'on contacte qui vont carrément avoir une réaction négative, quoi. Ça ne me regarde pas, je ne suis pas concerné, et ils raccrochent. Dominique, elle, n'a pas raccroché. Quelques jours plus tard, François se rend donc dans la Nièvre pour la rencontrer. C'est une partie qui me plaît énormément parce que ça permet de rendre vivant en fait le tableau papier que vous avez vu se constituer au fil des recherches. Vous êtes arrivé. On est censé être arrivé, mais arrivé où? François a beau avoir réussi à retrouver la piste d'un héritier depuis plusieurs générations, il lui faut maintenant retrouver son chemin. Bonjour, je cherche monsieur, madame.
Dans l'église, il faut appuyer sur la droite. Il y a une maison qui est toute seule avec un tas de bois, enfin un hangar, tout ça. D'accord. Pour François, c'est l'aboutissement de plusieurs semaines de recherche. Une maison isolée avec un tas de bois, c'est peut-être là. Bonjour monsieur. Vous êtes le frère, je suppose? Oui, le frère, oui. D'accord. Vous êtes également concerné. À voir. Après l'appel de François, Dominique a déduit que l'héritage provenait de sa marraine, qu'elle n'a pas vue depuis 40 ans. La dernière fois que j'ai vue, c'est pour ma communion, ma marraine. Moi, je la connais hein, sur les photos. Non, mais jamais vue, non, jamais. C'est l'illustration d'une personne qui va hériter d'une autre personne qu'elle n'a jamais vue et connue. L'héritage, Dominique et ses frères vont devoir le partager, avec l'État qui récupère plus de la moitié du montant total, mais aussi avec François qui touche une commission. Impossible de savoir encore la somme exacte qu'ils vont toucher, mais elle pourrait atteindre plus de 10 000 euros. Nous, dans les médias, on n'a pas de projet, ça nous tombe comme ça sur la tête, on n'a pas du tout réfléchi à ce qu'on allait faire. Tout dépend ce qu'on va hériter, voilà, c'est pareil. Tout dépend. Oui, voilà. Si on hérite 1 million d'euros chacun, là on voit, mais si c'est 2 000 euros... Dominique et Laurent ont encore du mal à réaliser. Il faut dire que pour eux, c'est comme avoir gagné au loto, sans avoir joué.